Bonsoir à tous et à tous. Je me nomme Marseille Eton, je suis MC qui signifie métier. Aujourd'hui, nous allons parler d'une des races les plus populaires, aussi les plus légendaires au monde, qui a marqué son histoire pendant des années. Aujourd'hui, la race dont je vais vous parler de ça est rien d'autre que le... Alors, je vous raconte que le Malinois est né en 1881 et 1897. Officiellement. Alors, durant cette année, le Malinois n'était pas trop reconnu à partir des années 1000, des 1200 et autres. En 2001, ce Malinois a été reconnu. La race du Malinois a fait peupler le monde, a fait trembler le monde et a même choqué même le monde. Je vous raconte un tout petit peu. Le Malinois était utilisé parmi les forces de l'ordre et même la gendarmerie et même parmi les militaires. Mais le Malinois était beaucoup plus utilisé entre les forces de l'ordre avec les militaires. Le Malinois est un chien de type agressif, sauvage, extrêmement très poussé à côté de la propriété. Donc aujourd'hui, on voit un exemplaire, c'est Malinois qui se nomme Jack. Donc vous voyez là, aujourd'hui on débute de son histoire. Vous pouvez retrouver ma chaîne, on a notre YouTube en avant la CCD, qui signifie éducation canine du chien, aussi l'histoire des chiens que vous allez découvrir. Alors aujourd'hui, je vais juste expliquer un simple préparation du Malinois. Alors je débute par les petites parenthèses. Le Malinois est un chien de type caractère qui fait partie des 4 grandes familles qui font partie des bergers belges. Nous avons des bergers alétenois, les bergers belges et étouffants qui signifient les Malinois de 3e Barbarie. Il y a ces 3 types. Il y a les Malinois du 1er Barbarie, du 2e Barbarie et du 3e Barbarie. Et ce que vous voyez là, utilisé dans la police. Là, je tiens forcément à vous le certifier. Le Malinois était utilisé parmi les forces de l'ordre comme chien messager, chien de garde, aussi un chien de troupeau car il aimait beaucoup diriger les Bretagnes. Le Malinois a fait un malheur en Belgique lorsque plusieurs recherches ont été faites et qu'on était surpris de voir un Malinois diriger un troupe de béliers et autres. Le Malinois dirigeait ce troupe-là juste pour les envoyer, comme on dit même. Je vais vous dire un exemple de la nourriture jusqu'à la maison, tandis que les propriétaires étaient assis chez eux bien tranquillement. C'était les Malinois qui s'occupaient automatiquement de ça. De deux encore, il était extrêmement doué pour la garde car le Malinois est un chien qui s'attache facilement à son maître et qui faisait facilement son maître. Alors, par exemple, il faisait facilement son maître, il était beaucoup attaché. C'est vrai qu'il faut aussi mettre ce chien de garde en montant beaucoup de troupeaux. Il était extrêmement doué et à partir des années 1999, le Malinois était certifié parmi l'un des grands livres qui montre que le Malinois est un chien vraiment très intelligent. Alors là, je vais vous parler maintenant de la deuxième période du Malinois. Le Malinois est apparu après de 1981 pendant la Première Guerre mondiale. Le Malinois a marqué un score vraiment très incroyable. Et lui, je vous l'ai dit, le Malinois était utilisé parmi les forces de l'ordre, il était comme un chien de courage, aussi un chien de messager. Il a presque réussi à accomplir toutes les missions et le plus souvent, parmi les nombreuses choses qu'ils ont déroulées pendant la Première Guerre, la Deuxième Guerre et la Troisième Guerre, il y a beaucoup de chiens qui ont participé à ces différentes guerres. Mais le plus souvent était rien d'autre que le Malinois et le berger allemand. Beaucoup d'enfants ont les Malinois et les bergers allemands à cause juste de leur poil, de leur forme, aussi de leur fourrure. Contrairement aux bergers allemands, il était utilisé parmi les forces de l'ordre, il était comme un chien de courage, aussi un chien de messager. Il a presque réussi à accomplir toutes les missions et le plus souvent, parmi les nombreuses choses qu'ils ont déroulées pendant la Première Guerre, la Deuxième Guerre et la Troisième Guerre, il y a beaucoup de chiens qui ont participé à ces différentes guerres. Mais le plus souvent était rien d'autre que le Malinois et le berger allemand. Beaucoup d'enfants ont les Malinois et les bergers allemands à cause juste de leur poil, de leur forme, aussi de leur fourrure. Contrairement aux bergers allemands, lui des chiens qui fait partie même lui aussi des races les plus intelligentes, aussi les plus imposantes au monde. Le Malinois a plus de 200 péripéties au niveau de sa mâchoire. Il possède une morsure qui fait partie des morsures les plus féroces au monde. Comparé aux bergers allemands qui possèdent des péripéties de 200 et même plus élevé, mais de 200 à 40 et autres. Le berger allemand était le premier chien le plus intelligent au monde lorsque apparu le Malinois. Le Malinois, vous pouvez avoir plusieurs types. Il y a le Malinois berger belge, il y a le Malinois simple et il y a des Malinois croisés. Mais celui que vous voyez là est un Malinois croisé de pure race. Ce signifie 100% des Malinois femelles et 100% des Malinois mâles. Le Malinois peut atteindre une taille imposante de 63 à 65 cm. Tandis que pour la femelle peut atteindre de 53 à 58 cm. Voici la différence entre les Malinois de 1er Barbarie
de deuxième barbarie et de troisième barbarie. Un marinois de troisième barbarie peut dépasser la taille d'un homme juste en s'inclinant uniquement sur ses deux pattes arrière. Alors qu'un marinois de première barbarie et de deuxième barbarie ne peut pas dépasser la taille d'un homme, mais peut presque arriver à la taille d'un homme. Alors je vous le dis en vérité, pour tous ceux-là qui posaient des petits dérages chez eux à la maison et qui pensent que c'était chien baoulé comme le disent, alors laissez-moi vous dire que la race baoulé n'existe pas en Côte d'Ivoire, car il n'y a aucune science qui parle d'une histoire parlant de chien baoulé. La race baoulé n'est rien d'autre qu'un nom qui a été attribué au niveau des Ivoiriens comme un chien qui est de race inconnue, mais pas à développer deux applications qui sont vraiment très efficaces, qui identifie facilement la race du chien. Nous avons le ScanDog. Le ScanDog est une application qui permet d'identifier à la fois la race du chien, le comportement du chien, aussi la flexibilité du chien. Et nous avons un deuxième qui est le ScanQuick, qui est écrit en anglais. Le ScanDog, lui, pour l'activer, demande une connexion. Tandis que pour la deuxième application, sans connexion, identifie facilement la race du chien, mais ne donne pas assez de propriétés comparé à la première application. Ainsi, pour faire cette interview, c'était Marcel Yotam. Je suis MC, je suis un métier je suis aussi un agent professionnel métier. Alors pour tous ceux qui vous connaissent ma vidéo, c'est aussi simple. Vous partez sur YouTube, vous tapez la CCDC et vous allez voir tous mes artistes. Pour tous ceux-là même qui aimeraient m'écrire sur WhatsApp, ou soit par SMS, soit par appel, je vous donne mon numéro qui est le 01 60 50 18 27. Et vous pouvez m'écrire, m'appeler. Pour ceux même qui aimeraient faire des interviews, ou soit pour ceux même qui aimeraient connaître la race de chien, connaître l'histoire particulière chez, alors vous pouvez utiliser ce numéro pour me contacter et ensemble nous allons étudier la géographie, la bibliographie, l'histoire et la préhistoire des chiens qui ont vécu aussi comme marqué le monde. Bye bye.